Bonjour, capsule aujourd'hui sur le masque. Cet objet avec lequel on entretient vraiment une relation amour-haine, on va se le dire, là, je nous vois, on finit la journée de travail ou on sort des commerces, on l'arrache carrément de notre visage, on cherche notre souffle. Imaginez notre peau qui a besoin d'oxygène pour se régénérer, c'est presque un cauchemar. J'ai pensé donc vous aider à trouver des solutions, vous donner des petits conseils. Alors, première de 2 capsules qui aujourd'hui va porter sur l'entretien du masque, mais aussi l'entretien de votre peau. Parce que, évidemment, je vous entends, il y a beaucoup de problèmes de peau qui surviennent avec le port du masque parce que, bon, c'est des heures prolongées et c'est au quotidien qu'on doit gérer cet outil-là, ce nouvel ami, ouais, on va se le dire parce qu'évidemment, il sauve des vies, mais également, il cause des petits problèmes. Donc, premier volet, le choix du masque en tant que tel. J'espère que vous avez été écologique et que vous choisissez des masques qui sont réutilisables parce que non seulement contre la COVID, mais aussi pour votre épiderme, vaut mieux avoir un masque sain, un masque qui est exempt de bactéries, de sébum et de micro-organismes. Donc, pour l'entretenir, les gens qui ont déjà des peaux qui sont réactives, un peu sensibles, ou qui ont des allergies, vous êtes déjà au fait que vaut mieux choisir un détergif qui est doux et sans parfum. Quant au choix du masque en tant que tel, allez-y avec des fibres qui sont naturelles. Le coton ou le lin, c'est très intéressant parce que ça permet une meilleure oxygénation, une meilleure aération et donc vous allez avoir moins d'humidité à l'intérieur du masque parce qu'évidemment, quand on respire, on produit de l'humidité, mais également quand on parle. Si on saute aux soins de la peau, vous êtes probablement déjà au courant du type de peau que vous avez, soit sèche, mixte ou grasse. Ce que ça fait malheureusement, le port du masque, c'est que ça vient exacerber dû à l'occlusion. Donc, ce que ça fait, c'est que ça vient empirer les problèmes de peau que vous avez déjà. Alors, choisissez une gamme, si c'est pas déjà fait, choisissez une gamme de soins qui vont inclure des acides. Des acides, ça fait peur. En fait, des acides, c'est pas agressif, ce sont des amis de la peau. Ils se trouvent déjà dans notre épiderme et donc avec un meilleur apport d'acide, vous allez avoir la possibilité de venir équilibrer le pH. Donc, pour ce qui est des peaux déshydratées, si on veut pas venir empirer le problème et que votre peau suffoque sous le masque, on va choisir des acides lactiques. L'acide lactique, son rôle, c'est à ce moment-là de venir détacher les cellules mortes de l'épiderme. Alors, une meilleure oxygénation, une meilleure régénération cellulaire et donc un éclat vraiment, vous allez vraiment avoir une belle peau beaucoup plus éclatante, un beau teint lumineux. Si vous avez une peau grasse, vous avez peut-être remarqué que malheureusement, vous avez plus de boutons qu'à l'habitude. Alors, vous allez choisir une gamme de soins qui va inclure des acides salicyliques. L'acide salicylique, son rôle, c'est de venir réduire les pores de peau. Donc, ça vient contrôler le sébum. Mais en plus de ça, si vous avez des problèmes avec les boutons, c'est un antibactérien. Alors, on nettoie, on tonifie et évidemment, on hydrate comme à l'habitude. Prochaine capsule, je vais vous aider sur comment réparer, mais aussi préparer votre peau au port du masque. Bonne journée!